Bonjour, retour sur le plateau de BITV et je reçois Gilles de Jouvencel, directeur général immobilier rénové chez GA Smart Building. Gilles, bonjour. Bonjour Gaël. On va parler rénovation, hors site, mais tout d'abord, rappelez-nous un peu le contexte général de la rénovation immobilière en France. Alors le contexte général, il est bien connu, c'est celui de l'urgence pour l'industrie immobilière à réduire ses émissions de carbone et à intégrer plus de frugalité dans la façon de produire et d'exploiter notre immobilier. Ça se traduit par un corpus de contraintes légales, le ZAN, la stratégie bas carbone, les décrets tertiaires. La nouveauté depuis quelques années, c'est que le contexte de marché rejoint vraiment ce contexte légal. Il y a une recherche de tous les utilisateurs de plus de centralité et donc ça favorise les centres-villes, les zones déjà denses, le déjà là. Il y a une recherche de qualité, d'immeubles serviciels, d'immeubles flexibles, d'immeubles beaux tout simplement et donc ça favorise aussi le marché de la rénovation. Et puis depuis 18 mois, on a surtout une crise, des bilans qui sont beaucoup plus compliqués, un besoin d'agilité, de pouvoir faire des rénovations en site occupé, d'intervenir de manière légère, de raccourcir les délais. Bref, la rénovation, elle doit aussi être un partenaire pour réussir à faire tourner des équations financières qui sont en ce moment, on le sait, très complexes. Donc c'est un marché d'avenir. On parle beaucoup de hors-site, de construction hors-site. J'ai eu le plaisir d'animer une conférence d'ailleurs sur la construction hors-site. Un tout petit peu moins de rénovation sur le hors-site. Rénovation et hors-site, est-ce que c'est compatible ? Alors, sauf à imaginer qu'il y aurait un village gaulois qui résiste éternellement à l'innovation, évidemment, la rénovation et le hors-site, c'est compatible. On a souvent tendance à confondre hors-site et standardisation. Et donc, on se dit que c'est pas fait pour la rénovation, qui par nature est du sur-mesure. C'est une erreur. Et bien évidemment, on peut intégrer des démarches innovantes dans la rénovation, que ce soit du 2D, du 3D, des éléments structurels, des éléments de façade, des éléments techniques. On peut faire une infinité de choses. Ce qui est important, c'est d'essayer et d'être conscient que chaque opération pourra intégrer des choses différentes de manière très large, de manière homéopathique. Il y a plein de solutions et nous chez GA, on peut s'appuyer sur un réseau d'ingénierie et d'usines internes dans tous les corps de métier pour pouvoir justement étudier et produire des solutions hors site adaptées à la rénovation. Bon, concrètement, comment tout ça, on le met en œuvre? Quelques exemples, quelques typologies d'actifs sur lesquels vous pouvez aller aujourd'hui? Alors, la clé, évidemment, c'est d'abord d'intégrer le hors-site dès la phase conception. 100% des gens qui vous diront que le hors-site et la rénovation, c'est incompatible, se sont heurtés au fait d'essayer de rattraper un train lancé à pleine vitesse. Et ça ne marche pas. Nous, on prône vraiment un travail à quatre mains avec les architectes, avec les conseils, avec les AMO, pour réfléchir dès la phase de conception des immeubles à qu'est-ce qu'on peut industrialiser, qu'est-ce qu'on peut faire hors site, comment finalement réconcilier architecture sur mesure et hors site. Et ça peut se faire par exemple sur des opérations d'extension d'hôtels, on en étudie et on en réalise, sur des opérations de transformation de bureaux en produits hôteliers ou en produits gérés, sur des blocs sanitaires d'immeubles de bureaux très haut de gamme qu'on peut réaliser hors site et intégrer avec des gains de délai de 20 à 30% sur le planning. Bref, la palette on a plein de références. Voilà. La palette est très large. On a hâte de voir ça. Gilles, merci beaucoup. Bon salon. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve prochainement sur BITV.